Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus et merci de m'accompagner dans cette vidéo afin de découvrir ensemble l'atelier des métaux où nous aborderons les notions de titrage et d'échange d'ions. Nous consommons de l'eau tous les jours, soit pour la boire, soit pour l'utiliser à d'autres fins, mais avez-vous déjà remarqué un petit dépôt solide blanc sur les bords de votre robinet, au fond de votre bouilloire ou en bouchant les petits trous de votre tête de douche? Eh bien, vous avez affaire à du calcaire. En effet, l'eau contient des ions, c'est-à-dire des atomes ou molécules ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons, devenant ainsi des espèces chargées. Vous retrouverez des métaux sous forme d'ions, notamment le calcium, qui est un métal alcalino-terreux. De plus, lorsque cette espèce rencontre le bicarbonate qui peut être présent dans l'eau, ces deux espèces vont réagir ensemble en donnant du carbonate de calcium, l'espèce qui est plus couramment connue sous le nom de calcaire. En général, lorsqu'on pense à l'eau, nous pensons uniquement à H2O et au cycle de l'eau. Mais c'est à ce moment qu'on se pose la question, d'où viennent les autres ions? Comment ça se fait qu'on retrouve du calcium dans l'eau que nous utilisons tous les jours? Par quel processus postérieur s'enrichit-elle en Ca2+? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre la notion de résine échangeuse d'ions. Visualisez des petites billes solides que nous appellerons des monomères. Lorsque ces billes se retrouvent liées les unes avec les autres, elles forment une longue chaîne, devenant ainsi un polymère. Nos billes sont en réalité des macromolécules organiques auxquelles nous allons greffer des groupements chargés. Ceci leur donne la propriété de pouvoir interagir électrostatiquement avec des ions. Cette notion nous permet de comprendre le processus qui a lieu lorsque l'eau de pluie rentre en contact avec la Terre. Effectivement, dans les premières couches de terre, nous retrouvons le complexe argilo-humique qui est chargé négativement. C'est pourquoi nous pouvons l'assimiler à une résine échangeuse d'ions. Les sols sont naturellement riches en ions et peuvent donc échanger les ions positifs avec les ions qui se trouvent dans l'eau, par exemple lui fournir des ions calcium. Nous pouvons mettre cet échange en évidence avec une expérience très simple. Tout d'abord, nous prenons 2 bêchers de 50 ml et mélangeons 2 cuillères de terre de jardin avec environ 10 ml d'eau distillée d'une part et 10 ml d'eau contenant du KCl d'une autre part, c'est-à-dire des ions. Ensuite, nous mélangeons pendant quelques secondes le temps que les échanges aient lieu. Puis, nous filtrons les mélanges contenus dans les 2 bêchers afin de récupérer les filtrats. Enfin, ces derniers sont testés pour identifier la présence d'ions calcium. Il nous suffit d'ajouter 4 à 5 gouttes d'une solution d'oxalate d'ammonium 0,35 molaire car ce dernier réagit avec le calcium. Ceci veut dire que si des ions calcium sont présents, un précipité blanc va apparaître. Nous remarquons que l'essai avec de l'eau pure ne présente pas de précipité. Cela nous confirme qu'il faut bien qu'il y ait des ions préalablement afin que l'échange ait lieu. Mais si c'est possible d'ajouter des ions, est-il possible d'en retirer? La réponse est oui, c'est exactement ce qui se passe dans les filtres à eau ou bien dans votre machine à laver. Par exemple, petite information, si vous avez un adoucisseur à la maison, vos cheveux seront plus doux et brillants. Nous démontrons cela à l'aide d'une colonne remplie de résine échangeuse d'ions préalablement conditionnée sous forme acide. Nous y faisons passer de l'eau riche en calcium et testons le liquide en sortie de la colonne avec de l'oxalate d'ammonium. L'absence de précipité blanc nous indique que les ions calcium ont été échangés par des protons. Nous venons de parler d'aspects qualitatifs, mais et si on s'intéressait aux aspects quantitatifs? Nous réaliserons un titrage dans le but de retrouver la concentration molaire en calcium dans l'eau. Pour mieux comprendre, intéressons-nous à cette méthode. Imaginez une réaction A plus B donne C. Vous connaissez la concentration de B, cependant vous ne connaissez pas la concentration de A. Voici le dispositif expérimental. Vous retrouverez donc une burette remplie de B au-dessus d'un Erlenmeyer avec un volume donné de A. Lorsque vous allez ouvrir le robinet, B et A seront en contact, vont réagir en donnant C. Il faut savoir qu'à un moment donné, on aura ajouté assez de B comme pour avoir consommé toute l'espèce A présente initialement. Cet instant s'appelle l'équivalence. Lorsque l'équivalence est atteinte, vous pourrez lire le volume ajouté de B, le remplacer dans l'équation ci-dessous et ainsi retrouver la concentration de A. Ainsi, nous titrons le calcium contenu dans 40 ml d'eau. Nous y ajoutons une solution tampon afin de maintenir le pH constant, un indicateur coloré pour repérer le virage et du complexe DTA magnésium pour nous concentrer uniquement sur le calcium. Nous titrons le calcium dans l'eau par de l'EDTA disodique 10-2 molaire jusqu'à l'équivalence, repérée par un changement de couleur qui va du rose au mauve.
Finalement, nous retrouvons un volume à l'équivalence de 31,6 ml, ce qui correspond à une concentration molaire de 7,9 x 10-3 molaires. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.